3 enfants, je partais sur un parcours classique avec mes 2 premiers enfants. Et puis progressivement, je me suis aperçue que en fait, ce que les enfants vivaient n'était pas nourrissant. Ils apprenaient, c'était bien, ils avaient des bonnes notes. Je n'ai pas eu des enfants qui ont eu des difficultés particulières, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau comportemental. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Et en plus, je crois que j'ai reconnecté avec quelque chose que j'avais vécu quand j'avais 18-20 ans, c'est les pédagogies alternatives. En fait, j'avais lu Montessori, je ne connaissais pas Steiner, hein, j'avais lu Freinet, etc. J'ai lu de Crowley, enfin bref. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commençais déjà, moi, à être pas bien, quoi. Et puis, mon troisième gamin arrive et je me dis, mais il faut qu'on trouve quelque chose alors. Avec son papa, on était très bien, voilà, on était en cohésion, etc. Et alors, on avait décidé 2 choses. On avait décidé que les grands, à partir du CM2, quitteraient l'école privée catholique dans laquelle ils étaient et iraient au franco-allemand. Et donc, ma fille a commencé à partir à Fribourg. Elle a parti à Fribourg. Et du coup, on avait dit, le dernier, donc Maxime, eh bien, on va essayer l'école Steiner parce qu'on avait entendu qu'à Lutterbach, il y avait une école. Et alors, les grands sont partis au franco-allemand et pendant 4 ans, ils ont vécu les allers-retours, c'était bien, etc. Mais progressivement, la famille a basculé vers la pédagogie Steiner, dont je connaissais absolument rien au départ. Et finalement, Maxime arrive donc à Lutterbach. Et la première rencontre que j'ai, c'est avec une jardinière. Et elle me parle d'une façon tellement belle de l'enfant que ça me touche profondément. Je me dis, ça c'est l'école pour mon enfant. Et voilà, et effectivement, au fur et à mesure, je découvre comment l'école fonctionne, les rythmes surtout, parce qu'on est surtout pris par les rythmes, l'Avent, le carnaval. Alors voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et puis bon, moi, je suis quelqu'un d'engagé très vite, je m'engage très vite, je m'engage au conseil d'administration, etc. Et progressivement, je découvre une pédagogie que je ne connaissais mais absolument pas. C'est vraiment une découverte. Et bon, je vois que Maxime est bien, ça se passe bien, je commence tout doucement à faire mon chemin. Et finalement, je rencontre aussi d'autres personnes. On commence à créer une petite équipe. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on s'aperçoit que Lutterbach est trop petit. Et on va chercher et on trouve ce lieu qui est ici à Wittelsheim, dans le quartier de Grafenwald, une ancienne école maternelle qui était fantastique et pour laquelle on a travaillé pendant plusieurs années pour chercher les fonds, etc. Donc, à la fois, j'ai suivi donc progressivement la pédagogie avec mon enfant, puisque, alors entre-temps, j'ai lu des livres et tout ça, mais j'ai vraiment fait au fur et à mesure. En même temps, je me suis engagée parallèlement dans l'école, et maintenant, voilà, ça fait 25 ans que je me suis engagée, mais je veux dire, j'ai aussi fait un parcours dans cette école. Je dirais qu'il y a, pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Liberté d'être soi, liberté du professeur Waldorf, parce qu'en fait, dans mon parcours, j'ai quand même enseigné quelques années ici, parce que voilà, il se trouve que ce n'était pas prévu, mais voilà. Et j'ai découvert la pédagogie vraiment au cœur, et c'est formidable d'être professeur Waldorf. C'est un boulot incommensurable, mais c'est formidable, parce qu'on se nourrit également tout le temps de ce que l'on fait. Et donc, moi je dirais donc liberté. Pour moi, le mot liberté, c'est le premier mot. Après, créativité. Créativité, parce qu'effectivement, en tant qu'élève, on stimule la créativité de l'enfant, mais nous-mêmes, en tant qu'adultes aussi. On n'est pas déjà des gens formés qui n'avançons pas. Non, au contraire, en tant que pédagogue, professeur, on continue. Et la troisième, alors j'hésite entre enthousiasme et engagement ou responsabilité. Parce que toutes les personnes que moi j'ai vues, aussi bien les parents que les professeurs, il y a quelque chose il y a un engagement qui est là et qui est presque déboulonnable. Il y a quelque chose de très fort qui fait qu'il y a un sens à ce qu'on fait et un sens à ce qu'on vit. Et donc, par conséquent, il y
il y a ouais, il y a cet engagement. Oui, c'est le mot engagement qui me semble le plus... Parce que en plus, quand on voit, enfin moi je vois mon fils maintenant qui a 29 ans, quand on voit ces enfants qui sortent de l'école Steiner, qui sont tellement en verticalité, c'est ça, être homme humain et avoir la responsabilité de soi et des autres, c'est être verticaux. Et quand on voit des enfants qui sortent de l'école Waldorf et qui sont verticaux et qui s'engagent, quel que soit l'engagement qu'ils font dans le social, dans l'agriculture, dans le commerce, peu importe leur... Eh bien, il y a quelque chose de posé. Et ça, c'est la pédagogie Steiner. C'est pas autre chose, quoi. J'ai toujours entrepris des choses, je me suis toujours engagée d'un point de vue associatif, etc. Mais ce que je trouve, ce que nous a donné la fréquentation de ce type d'école, c'est un enthousiasme indéfectible. Ça fait quand même 25 ans que je suis au service de l'école et ça fait que maintenant 1 ou 2 ans où je commence à me poser des questions sur l'anthroposophie. Mais ce qui est certain, c'est que l'anthroposophie n'est pas enseignée. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'enseigner l'anthroposophie puisque c'est un chemin d'adulte. Et si une école Steiner, elle enseigne l'anthroposophie, mais elle est à côté de la plaque, c'est pas possible. C'est ni prévu dans le plan scolaire, ni prévu dans... c'est pas juste, quoi. On peut venir avec sa religion, on peut venir avec ses croyances, à partir du moment où on est en accord avec le plan scolaire. On n'a pas besoin de renier ce qu'on est. Au contraire, je trouve que là, moi je suis plutôt dans la religion catholique, mais je trouve que dans une école comme ça, dans un milieu comme ça, ce dont vous croyez, ça va vous l'affiner.